Aux Jeux Olympiques de Rio, sur un échec, il faut bien le reconnaître. Les Bleus se sont retrouvés il y a une quinzaine de jours à Tours pour un stage de préparation à ce tournoi. Il y a eu des changements, des retraites, des blessés, des arrivées, des nouveaux, des retours. Et bien pour faire le point, regardez ce que nous a concocté Stéphanie Roch. Il s'était quitté sur une fausse note. Des Jeux Olympiques complètement ratés et un groupe à vite reconstruire. Même si le traumatisme, lui, reste bien présent dans les esprits. C'était la première fois que l'équipe de France allait aux Jeux en volley avec vraiment l'étiquette favorite et en ayant démontré qu'on avait la place sur un podium. Mais on est arrivé épuisé, tellement soulagé d'y aller qu'on n'avait pas cette flamme qu'on avait jusqu'au bout depuis 3 ans. Essayer de commencer, anticiper en fait le départ. Ok, je pars Tu vois, c'est juste commencer comme ça pour avoir de l'accélération. Plusieurs cadres sont partis, mais dans le sillage d'Erwin Ngapet, artificier de génie, les jeunes prennent le pouvoir. Et voici les nouveaux visages de cette équipe de France New Look. Stéphane Boyer, 21 ans, Barthélémy Chinaniézé, 18 ans, ou encore Antoine Brizard, 23 ans. Du panache et de l'envie, et cela tombe bien puisque les premières échéances se présentent déjà à eux, avec un objectif simple, une qualification au championnat du monde. Là, c'est vraiment 5 matchs, 5 victoires. On connaît la difficulté, mais c'est l'objectif. On est reparti sur un nouveau cycle avec un groupe un peu nouveau, même si le noyau du groupe est toujours là, mais il y a pas mal de nouveaux, donc voilà, un nouveau cycle. Et tout le monde est très très motivé. Ça reste quand même, l'ossature du groupe est restée là et c'est toujours la même ambiance avec la même envie. Donc voilà, on est tous motivés, on a tous envie de performer pendant 4 ans et d'aller chercher quelque chose à Tokyo dans 4 ans. Une jeune génération dont il faut prendre soin. Et ce n'est pas Julien Linel qui nous dira le contraire. J'ai acheté un petit livre et je ne sais pas si vous connaissez Ratus. Et je raconte des petites histoires avant de dormir. Et puis dès qu'il commence à somnoler, moi du coup je lis la fin du livre quand même pour moi et je m'endors. Attentionné, on vous dit. Et voilà cet esprit de la team Yavbou qui semble perdurer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle aussi, c'est Stéphanie Roch qu'on retrouve aux côtés du sélectionneur. Oui, bonsoir messieurs, bonsoir à tous, avec un Laurent Tilly qui avait forcément envie d'y être. Ce premier match officiel depuis Rio l'an dernier. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est une belle entrée en matière, l'Islande a priori. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette équipe? Oui, on avait envie de jouer, Ça fait 2 semaines et demie qu'on s'entraîne. On a envie de tourner la page. On a fait un match amical, mais c'était qu'un match amical. Et là, enfin, c'est un premier match officiel. Se jauger un petit peu, savoir où elle en est cette équipe de France. On le disait dans le sujet, il y a eu pas mal de renouvellement, pas mal de jeunes joueurs qui sont arrivés aussi. Oui, mais bon, je pense pas que ce soit l'adversaire pour nous jauger. Mais en tout cas, on veut juste faire du beau volley, montrer qu'on a envie de jouer et puis c'est tout. Merci Laurent, on va voir les hymnes dans quelques secondes. Merci, à tout à l'heure. Merci Stéphanie et merci à Laurent Tilly de nous avoir confié son envie de jouer alors que les joueurs font leur entrée sur le terrain comme le veut le protocole avant les hymnes. Envie de jouer, Guillaume, nous on ne demande que ça, de l'avoir joué cette équipe de France parce que vu le plaisir, le bonheur qu'elle nous a procuré ces dernières années, on a envie encore de partager ça et on a envie qu'il nous fasse rêver. Oui, évidemment, parce qu'il développe un volley qui n'est pas toujours académique, un volley qu'on n'apprend pas toujours dans les cours d'école ou dans les écoles de volley, justement. Parfois ça défrise, parfois ça décoiffe, parfois ça rate. C'était le cas à Rio, il manquait un petit peu de magie sur cette semaine-là, mais depuis 3 ans, les 3 années précédentes, franchement, on s'est régalé. On est monté sur des niveaux assez incroyables et on espère que sur les 4 prochaines années, l'équipe de France va pouvoir revenir à ce niveau-là, alors que la Marseillaise va retentir. Et je pense qu'on va avoir quelques frissons.
bizarre votre Marseillaise, Guillaume. Ah oui, on a commencé par l'hymne islandais. On va les rectifier. Et voilà, la Marseillaise reprise très certainement par le nombreux public de Gerland. Ouais, on retrouve les frissons avec cette Marseillaise reprise à tue-tête par le public, les joueurs et le staff. Alors on a parlé de nouveautés dans cette équipe de France, du nouveau aussi, Guillaume, sur le banc. Et c'est j'ai envie de dire, une juste récompense de voir arriver comme entraîneur adjoint de Laurent Tilly aux côtés d'Arnaud Josserand, Cédric Hénard. Oui, Cédric Hénard qui a réalisé une superbe saison avec Toulouse, qui a réussi pour sa dernière année avec Toulouse, justement, au moment où il partait, à l'emmener ce club en finale, qui a formé, qui a vu passer beaucoup de jeunes internationaux qu'on retrouve aujourd'hui en équipe de France. On pense évidemment à Antoine Brizard, à Trevor Clevenot, le numéro 5, à Thibaut Rossard, autant de joueurs qui vont être titulaires ce soir, qui vont pouvoir montrer toute la qualité de la formation française. Exactement, et de la qualité de la formation française, il y en a. En témoignent voilà, ces nouveaux joueurs qu'on vient d'évoquer, qui vont devoir maintenant avoir la responsabilité de suppléer ceux qui se sont retirés. Antonin Rousier, retraite internationale, et puis des blessés, le dernier en date, Horacio d'Almeida, un coup dur pour le joueur, et enfin d'abord pour le joueur et puis pour le groupe, alors que vous découvrez les arbitres de cette rencontre, messieurs monsieur Pasquali plutôt, et monsieur Coif. Oui, donc une pensée bien sûr pour Horacio d'Almeida qui a dû quitter le groupe, qui s'est victime d'une fracture de son tibia gauche à l'entraînement lundi, alors qu'il venait d'arriver sur Lyon. Effectivement, beaucoup de blessés, notamment sur ce poste de central. Il y a Horacio d'Almeida, Franck Lafitte, Jonas Aguenier, ça fait beaucoup d'absents. Et donc on a pioché dans le réservoir. On a été chercher Barthélémy Chinaniezé à Toulouse, on a été chercher Dari Bultor à Montpellier. On va les voir sans doute un petit peu sur cette semaine, oui, comme d'autres. On verra peut-être pas ce soir Erwin Ngapet, qui est évidemment la star de l'équipe de France, qui va être sans doute préservé pour ce match contre l'Islande. Mais il y aura besoin de tout le monde, c'est aussi ça, la nouvelle volonté du manager de Laurent Tilly, c'est-à-dire plus de rotation, plus de changements, plus de fraîcheur. Alors que l'on découvre, Guillaume, le 6 mis en place par Laurent Tilly, avec donc Julien Linel qui prend la place d'Erwin Ngapet, vous l'avez dit. Au centre, on retrouve les deux tours de contrôle, le Goff et le Roux. Thibaut Rossard, le gauche-patte à la pointe de l'attaque. Tout cela mis en musique par Benjamin Tognuti, le génial passeur. Champion de Pologne encore cette année. Il enchaîne les titres. Il a tout gagné. Et puis Genia Grebenikov, champion d'Italie avec son club cette année. Et qui va lui aussi nous régaler de belles défenses. Alors que les joueurs de l'équipe de France font leur entrée sous les hurrahs du public avec Trevor Clevenot, Benjamin Tognuti, Julien Linel. Et voilà le grand Kevin Leroux. Thibaut Rossard qui prend donc la place d'Antonin Rousier. Nicolas Le Goff et Genia Grebenikov. Voilà pour le 6 de départ, le 7 même de départ, concocté par Laurent Tilly. Alors que du côté de l'Islande, on va pas se mentir, Guillaume. Alors le 6 de départ, on l'avait pas et on va donc le découvrir. Alors je note le numéro 7, Thorvaldsson. Le numéro 3. Qui sera le passeur, Mathiasson. Le numéro 14, Birgisson. Avec le numéro 8, Valdimarsson. Le numéro de cette équipe. C'est le numéro 6, Björnsson, et le capitaine, le numéro 18, Stefansson. Vous les connaissez, qu'est-ce que vous me disiez? Vous ne les connaissiez pas? Une équipe d'Islande coachée par Rogerio Ponticelli, qui est un coach brésilien. Absolument. Oui,
assisté d'un Américain. J'ai vu ça. Et le coup d'envoi qui est donné de ce premier match de ce tournoi de qualification olympique. Qualification au championnat du monde. Qui aura lieu en Italie, en Bulgarie. Oui, comme le championnat d'Europe. Absolument, mais cette fois on inversera. La finale sera à Rome et pas à Sofia. Et c'est parti avec Mathiasson au service. Matché flottant. Julien est impeccable en réception. Et tout de suite, la vitesse et la hauteur de Kevin Leroux. Bien trouvé par Benjamin Tognuti avec cette courte arrière. On peut imaginer, Guillaume, à l'entame de ce match, que les Bleus n'ont pas envie de traîner face à l'Islande parce qu'il y a d'autres rencontres qui seront plus serrées, plus accrochées. Non, c'est évident, 5 matchs en 5 jours, sans jour de repos, c'est extrêmement compliqué face à des adversaires qui vont de toute façon... L'équipe de France, elle est favorite de par son statut aujourd'hui et puis tout simplement du fait qu'elle organise le tournoi. Donc le moins de temps ils passent sur le terrain, le mieux ça vaudra dimanche pour ce fameux match contre l'Allemagne. Ils ont l'air bien décidés à ne pas traîner avec ce bloc. Regardez, Trevor Clevenot, impeccable. Bonne orientation des mains, belle hauteur, bon timing, bon franchissement et badaboum. Julien Linel, l'autre gauche-patte de cette équipe, un bon service. Et voilà l'Islande en difficulté. Qui ne peut pas attaquer. Thibaut Rossard qui s'est fait freiner. On va rechercher Stéphansson qui dévisse complètement. Qui dégoupille même, on peut le dire. Et voilà déjà l'équipe de France qui mène 3-0 sur cette grosse faute du capitaine islandais. L'Islande, grande nation de handball, vice-championne olympique en 2008. Face aux Bleus, complètement. Face aux Bleus. C'était à Pékin, et qui a fait aussi un dernier championnat d'Europe de foot en France assez remarquable. Remarquable, quart de finaliste. Absolument. Ouais. Battu par la France, 5-2, mais voilà, le volleyball, dans ce pays de 330 000 habitants, n'est pas le sport majeur, d'où les difficultés que peuvent rencontrer cette équipe dans ce début de match face aux champions d'Europe en titre. Étant mort, demandé tout de suite à 4-0 par Rogero Ponticelli. Remember, proceed. If Timotaka is not good, put the ball on the other side, control, don't confront the block, try to use. Okay? Relax now, come on, you have time. Okay? Come on. Relax, guys. Ils doivent être un peu crispés, les Islandais, face à cette redoutable armada que représente l'équipe de France face à eux. Les consignes de l'entraîneur, tapez pas droit dans le bloc, prenez les angles, tapez doucement, on n'est pas pressé. Sauf que les Bleus, eux, ils ont l'air pressés d'en finir déjà. Là, c'est loin du filet et voilà, bloc out. Et je me demande un truc, Guillaume, est-ce que Stéphansson, vaut mieux pas le laisser attaquer sans contrer? Ça va faire bosser la défense. C'est vrai qu'il a une gestion d'attaque qui est assez particulière. On a l'impression qu'il part et son bras part ensuite. On sent effectivement aussi qu'il y a beaucoup d'inquiétude du côté des Islandais. Ils n'ont pas envie de se prendre des boîtes. Et en général, c'est quand on a cette attitude mentale qu'on en prend justement. Thibaut Rossard qui déchire. Rossard avec qui nous fait une Stéphansson. Allez, c'est pas parce que l'adversaire ne joue pas bien qu'il faut se mettre au niveau. Thibaut Rossard, il a lui aussi un petit peu de pression, mine de rien, sur les épaules, parce qu'il a fait une bonne saison en Pologne à Rzeszów. Oui. Il a alterné le poste d'attaquant de pointe et puis le réceptionneur attaquant. Et en équipe de France, pour le moment, c'est pointu. C'est pas forcément son poste de prédilection. Et il remplit la mission avec. Il a accepté la mission avec beaucoup de courage. Et il vient de bien la remplir, cette mission, avec ce block-out. Thibaut Rossard, félicité par Trevor Clevenot, en échange de sourires entre les deux compères. Kevin Leroux au service. Alors, dans quel état de forme est-il au service, notre ami breton? Ouf, ça sort de quelques centimètres. Il a mis ce qu'il fallait, mais c'est trop long. Alors l'Islande qui n'a évidemment jamais disputé de phase finale de championnat d'Europe ou de championnat du monde en volley. Ah bon? Et qui est issu en plus d'un premier tour de qualification déjà qu'elle avait disputé à domicile. Contre les îles Féroé, Chypre et Andorre. Vous voulez vraiment le détail? Non, je plaisante, Guillaume, je vous cherche. Elle a perdu contre Chypre, justement. Ah, je savais bien qu'il y avait des Chypriotes dans l'histoire.
Il n'y avait pas Andorre. Il y avait une victoire contre Andorre, une victoire contre l'Écosse et une défaite contre Chypre. Voilà, c'est ce qu'on appelle les petits pays du volley. Oula. Et là, c'est une grosse faute à l'attaque. Une de plus. Et les Français ont quand même intérêt à mettre tout ce qu'il faut. Il faut être deux pour jouer correctement au volley, c'est clair. Après, ils ont intérêt à mettre tout ce qu'ils peuvent dès à présent parce que dès demain contre l'Ukraine, ce sera autre chose. C'est sûr que les Français ont intérêt à jouer le plus sérieusement possible ce match. C'est ce que vient de faire le bloc français avec Nicolas Le Goff. Nicolas Le Goff, bien épaulé par Benjamin Toniutti et Trevor Clevenot. Thibaut Rossard, service très lourd. On va jouer un bout de filet. Et encore une fois, une boîte, une de plus signée Trevor Clevenot. Impeccable sur sa ligne et au premier temps mort technique. Plus 5 en faveur de l'équipe de France. On va écouter Laurent Tilly. On se parle bien, on est un peu nerveux, tranquille. Hein, pour tout ce qui est relance, on se parle bien. Allez les gars, c'est propre. Par contre, vraiment, on est content de faire un point. Un bloc bien agressif, pareil pour l'attaque. Allez. Voilà, pas grand chose à dire sur ce début de match. Les Français jouent juste, mis à part peut-être la faute à l'attaque de Thibaut Rossard, mais service bloc, ça fonctionne bien. En même temps, si ça ne fonctionnait pas sur ce début de match de l'Islande, ce serait très inquiétant, Guillaume. Ouais, l'équipe de France qui a fait un bien meilleur test, qui a passé un bien meilleur test la semaine dernière à Tours contre la Belgique. Oui. Victoire 3-1 qui aurait pu être une victoire 3-0 si Laurent Tilly n'avait pas fait le choix de faire tourner largement pour donner un petit peu de temps de jeu à tout le monde. Il y avait tout ce soir-là, il y avait la qualité de service, il y avait la qualité de bloc, il y avait l'agressivité, puis surtout il y avait aussi de la joie de faire des points. Ce que Laurent Tilly a demandé à ses joueurs, c'est pas parce qu'on joue l'Islande qu'on sait qu'on va gagner. Voilà, faute de main du passeur de cette équipe de la vie, voilà, sur le terrain. Le malheureux Mathiasson, oui. Même quand il y a des fautes techniques comme celle de Mathiasson. Ouais, mais ce serait pas cool là de sourire et de sauter de joie sur la faute de main. Service dans le filet, série interrompue. Thibaut Rossard qui sort de la réception. Ils sont 3. Clevenot, Linel, Grebenikov. Ça a de la gueule cette ligne de réceptionneur. Alors que c'est le capitaine Stéphansson qui est au service. Service qui reste dans le filet. Il n'y a pas que son geste à l'attaque qui est bizarre. C'est un peu tout qui est bizarre. Chez Stéphansson. Oula, service très court. Voilà, faut laisser, faut pas contrer, moi je dis. Oh oui, la relance, la belle entente. La belle complicité entre Benjamin Toniutti et Nicolas Le Goff. Il était loin du filet, Benjamin Toniutti, on revoit ça. Il est à 3 mètres et il va chercher quand même une espèce de tendu arrière. C'est superbe. C'est aussi l'occasion de travailler des combinaisons. Aussi. De se faire plaisir un petit peu, tout en restant sérieux. En gaspillant le moins d'énergie possible. Car demain soir, on met ça face au grand gabarit ukrainien. Ouais, ce sera une autre paire de manches. Même si c'est un match largement à la portée de l'équipe de France. Et Julien Linel, service volé au service Trevor Clevenot. À la conclusion, Julien Linel. Et sa main gauche, le ballon joliment déposé sur la diagonale. Et le score qui enfle, qui gonfle. Grebenikov, le beau réflexe, ce ballon qui avait été dévié par le bloc. Julien Linel qui va pas pouvoir attaquer malheureusement. Il offre une balle de relance pour le pointu qui prend une nouvelle boîte signée Julien Linel. Et deux changements prévus du côté islandais avec l'arrivée sur le terrain de Mathiasson et Teldorsson. Un nouveau passeur fait son entrée sur le terrain.
Alors, tous les joueurs islandais évoluent dans leur championnat national, championnat qui existe depuis 1970. Oh, je vois que vous avez Oui, j'ai potassé un peu. potassé. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas Reykjavik, la capitale, qui est champion tous les ans. Et nouvelle faute, une pénétration. Et ça fait plus 10. Même plus 11, pardon. 15-4. Ça risque d'aller très très vite. Oui. On ne devrait pas se coucher trop tard ce soir. La réception délicate encore. Le ballon qui est rendu. Belle défense de Trevor Clevenot. Et derrière la combinaison, la paille. Puis il est arrivé à 200 à l'heure. Et au deuxième temps mort technique, plus 12 pour l'équipe de France. On écoute Laurent Tilly. J'adore l'attitude. On reste comme ça, d'accord? Ouais, ce que je disais, tu pouvais éventuellement, tu traînes au 3 mètres, bam, t'attaques. Hein? Parce que Julien, il est à contre-main, il est loin. Allez, il reste comme ça. Il a dû chercher longtemps ce qu'il allait leur dire. J'ai bien aimé le j'adore l'attitude. Parce que, à part dire ça, il n'y a pas grand chose à dire. Et je suis même pas convaincu qu'il aime bien l'attitude en plus. Parce que c'est pas l'euphorie sur le terrain. Hein. Ça déroule. Et Laurent Tilly qui va voir ses remplaçants dans le carré. C'est une scène assez rare. En général, il leur parle de loin. Il est juste en train de leur dire, les gars, vous allez avoir du temps de jeu aussi ce soir. On va faire tourner, que vous rentriez tous dans la compète tranquillement. Préparez-vous. Sans doute le match le plus facile de sa carrière à coacher. En tout cas, pour le moment, 16-4, c'est la fessée. Déculotté, je dirais. Hop, 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 hop. J'ai Grabenikov qui fait l'effort. Mais ça n'a pas suffi. Et 5e point en faveur de l'Islande. L'Islande avec au service Thorvaldsson. Oula. Prise de risque. Énorme. Vous marrez pas, Guillaume. Ah, c'est terrible parce que dès le charitable. Hein. Non, mais dès le lancer de ballon, il est déjà sous la balle. On sait déjà que le ballon va sortir en fait. C'est un petit peu dur. En fait. Le Goff, service flottant. Allez, ballon freiné par Kevin Leroux qui enchaîne en fixation sans forcer. Alors, il y a 4 ans, l'équipe de France avait déjà disputé un tournoi de qualification au championnat du monde à la maison. C'était à Carpentier. Oui. À l'époque, c'était un tournoi à 4. C'était un tournoi extrêmement relevé, beaucoup plus relevé, puisque c'était beaucoup plus dense. Il y avait la Belgique, il y avait l'Espagne, il n'y avait pas des équipes, pour être honnête, il n'y avait pas des équipes comme l'Islande ou l'Azerbaïdjan qu'on retrouvera samedi. Et davantage de... Voilà, on était tout de suite dans le dur. Ce qui ne veut pas dire que le tournoi ne sera pas compliqué, parce que la Turquie, l'Ukraine et l'Allemagne, ça va jouer, ça va envoyer, ça va être extrêmement compliqué. Mais je trouve être passé d'un tournoi à 4 qui voulait dire quelque chose à un tournoi à 6 avec 2 nations dont on sent très bien qu'elles sont très largement en dessous, ça n'a pas beaucoup de, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens, si ce n'est de rajouter des matchs et potentiellement blesser des joueurs qui jouent déjà par ailleurs beaucoup de matchs. C'est un message lancé à la Fédération internationale sur la Confédération européenne essentiellement, c'est elle qui est maîtresse de gère l'organisation de ce tournoi de qualification mondiale, mais c'est géré effectivement par la CEV. Voilà, la fixation. Nicolas Le Goff en défense. Oh, c'est un peu long. Il grimace. Nicolas Le Goff. « 6 pour l'Islande, 18 pour l'équipe de France. Le dernier résultat de l'équipe de France, Guillaume, dans un mondial, c'était une 4e place. Une défaite face à l'Allemagne dans la petite finale. Ouais, une défaite qui avait fait du mal, oui, cruel, parce que l'équipe de France, sur les 3 semaines qui avaient duré la compétition, le championnat du monde en Pologne, ne méritait pas ça. Elle avait tapé quasiment toutes les meilleures équipes. Elle avait poussé le Brésil, champion du monde, à un tie-break en demi-finale. Et elle s'était écroulée de fatigue le lendemain. Mais en même temps,
Laurent Tilly avait trouvé les mots pour appuyer sur cette déception. Ça a permis à l'équipe de France ensuite de repartir et d'aller chercher derrière ce titre européen. Et cette Ligue mondiale. Et cette Ligue mondiale le même été en 2015, pratiquant un jeu de rêve et d'aller au jeu derrière. Une médaille pour l'instant autour du coup de l'équipe de France au niveau mondial. Hein. C'était en Argentine. En 2002. Avec Philippe Blain et Glenn Hawk sur le banc. Effectivement, Stéphane Antiga, Hubert Hainaut, Oliver Kiefer, Franck Grand-Vorka pour le citer. Ouais, Luc Marquet qui avait fait un match contre l'Argentine absolument extraordinaire en demi-finale. Une salle en fusion et complètement. Ça, oui. Le Luna Park, ouais. Il avait été lunaire ce jour-là. Belle salle, belle ambiance et belle victoire de cette équipe de France. Et nouveau changement pour l'Islande. Retour du passeur Mathiasson et du pointu Stefansson. Le fameux double changement. Oui, à 21-7. Et par beaucoup d'entraîneurs qui, là, n'a pas vraiment porté ses fruits. L'Islande est de toute façon ici dans une logique simplement de jeu, de progression. Je ne sais pas ce qu'ils pourront retirer de ce match face à l'équipe de France ce soir. Des mots de tête. C'est possible. L'enchaînement de Julien Linel, toujours aussi bondissant, est défendu. Alors, défendu par Stefansson, qui derrière dégoupille à nouveau. Il a voulu attraper les mains de Kevin Leroux, qui dit non, moi j'ai pas touché le ballon, monsieur l'arbitre. Et il s'excuse, Stefansson, il sait qu'il a tapé bien au-dessus. Faut y aller, hein, taper au-dessus de Kevin Leroux, 2-9. Bien au-dessus et bien au-delà. Allez, Stefansson encore, bien au-dessus, bien au-delà. C'est la devise du capitaine islandais pour l'instant. Il a peur de se prendre une boîte, mais du coup il prend beaucoup trop de risques. Et il pourrait essayer de soutenir, de taper simplement dans les mains du bloc, pour essayer de reconstruire de l'autre côté, mais ça semble compliqué. Et une faute supplémentaire, un doublé, sifflé au passeur, Mathiasson. Ça fait beaucoup quand même sur ce premier set. Je suis en train de penser, Stefansson, c'est comment cette émission sur France 2, Fort Boyard. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Allez, Stefansson. Et le bloc out sur Kevin Leroux. Ça fait 2 fois qu'il se fait jouer moins. Moi, j'irai pas contrer Stefansson. Et balle de 7. Une nouvelle balle de 7 en faveur de l'équipe de France. Sur le service de Birgisson, réceptionné à 2 mains. Kevin Leroux qui a été défendu, ça va revenir. Bien, les Islandais, bon esprit. Thibaut Rossard, fort dans les mains du bloc, qui s'est fait freiner, puis défendre. Oula, passe très moyenne. Kevin Leroux qui ne parvient pas à conclure. Stefansson, petit attaque enroulé défendu par Benjamin Tognuti. Et Thibaut Rossard qui s'est fâché sur cette dernière attaque dans le buffet de Birgisson. Et voilà l'équipe de France qui remporte le premier set sur le score sans appel de 25-8. Et ben nous on va appeler une petite page de pub, retour sur Paris, puis surtout on revient vite sur Lyon pour la suite de ce match d'ouverture de l'équipe de France face à l'Islande. A tout de suite. Je sais pas qui c'est le mec. 3-7 au sol. Ah, il fait bon. Hein. Ah.
De retour à Lyon, de retour au Palais des Sports de Gerland pour ce match, l'entrée dans la compétition, dans ce tournoi de qualification au championnat du monde de l'équipe de France qui mène donc, vous le voyez, 1-7-0. Si vous nous rejoignez, vous avez pu constater que le score était sévère mais, et sans appel, mais en même temps, vu la qualité de l'adversaire des Français, l'Islande, il n'y a pas de surprise, Guillaume, l'équipe de France. Alors on ne peut pas dire qu'elle joue en marchand, mais elle joue vraiment très tranquillement. Et en face, c'est, vous le dites souvent, le volley est un jeu de faute. On en a eu une belle démonstration sur le premier set. Ouais, on avait une belle palanquée de faute côté islandais, mais je pense que l'équipe de France a respecté son adversaire 25-8. Oui, c'est l'écart, c'est l'écart qu'elle doit infliger à cette nation qui n'est, allez, je vais vous donner un petit chiffre, que 118e mondial. Ah, j'aurais dit plus. Eh non, 118e mondial. C'est l'Azerbaïdjan qui est plus loin? Non, non, allez, c'est l'un des pays les moins bien classés du monde sur les 162 que compte la FIVB. Donc effectivement, il y a un écart important, mais l'équipe de France, elle n'est pas là pour faire plaisir aux Islandais, elle est là pour faire plaisir à son public et puis surtout préparer, lancer pleinement ce tournoi de qualification. Il faut être prêt, je le répète, pour dimanche, le match contre l'Allemagne qui sera extrêmement tendu, extrêmement important et extrêmement chaud. Même si avant cela, il faudra se farcir la Turquie et l'Ukraine demain. Il faudra se méfier de l'Ukraine, des grands gabarits. Adversaire qu'il faudra prendre très au sérieux. Alors, la tablette de l'équipe de France est cassée. Et le coup d'envoi du deuxième set est donné par Benjamin Tognuti au service. Ouais, ballon poussé, défendu. Oh là, alors il y a eu du changement du côté de l'équipe de France avec Barthélémy Chineliez, le Toulousain, qui pour sa titularisation dans le deuxième set signe une belle faute. Il y avait de l'envie dans l'attaque, un peu trop. Donc Stéphane Boyer aussi a fait son entrée. Ouais, ce qui est intéressant, c'est Guillaume Kess qui a pris le poste de réceptionneur à la place de Julien Linel. Et puis Thibaut Rossard qui jouait pointu a laissé sa place à Stéphane Boyer pour se glisser sur le poste de Trevor Clevenot, réception, puisqu'on le disait tout à l'heure. Son poste naturel à Thibaut Rossard, c'est réceptionneur attaquant. Et voilà, le premier point claqué par Stéphane Boyer, champion de France avec Chaumont cette saison. Superbe champion de France avec Chaumont cette saison. Et puis Nicolas Rossard aussi a fait son arrivée sur le terrain aux côtés de son cousin au poste de libéraux, suppléant Gélia Grebenikov. Donc oui, au début du set, pendant qu'on va essuyer le terrain, je vous disais, la tablette de l'équipe de France est cassée, donc les temps morts. Alors la tablette, on peut expliquer ce que c'est. En fait, oui. Ça permet de communiquer avec la table de marque sur les changements de joueurs. Effectivement. On appelle les changements de joueurs les temps morts. Voilà. Donc là, tout sera fait manuellement à l'ancienne. Si tant est que Laurent Tilly ait besoin de prendre un temps mort. Service faute de Thibaut Rossard. Et attention, l'Islande qui mène au score dans ce deuxième set. Bon, ça va Guillaume, on peut rigoler ou pas? On peut rigoler, absolument. Vous avez l'air d'avoir chaud. Ouais, je suis comme c'est pas permis. Allez, Guillaume Kess qui tient la réception. Stéphane Boyer au-dessus. Qu'est-ce qui va toujours aussi vite et qu'est-ce qu'il est haut. Et Daryl Bultor, lui aussi, a le plaisir de faire son entrée sur le terrain. Ouais, Daryl Bultor qui avait été l'un des derniers écartés par Laurent Tilly avec Jean Patry. Ils étaient 16, il fallait en garder que 14. Patry et Bultor, les deux Montpelliérains, avaient été priés de retourner au centre d'entraînement. Et puis Bultor a profité, on le disait tout à l'heure, de la blessure d'Almeida pour reprendre une place. Et là, c'est Stéphane Boyer qui, me semble-t-il, tel Michael Jordan à l'époque. Ou Daniel Narcisse, puisqu'il est réunionnais comme Daniel Narcisse. Et bim. Oh, il y a une petite faute de fil aussi au passage, parce qu'on n'avait pas vu les arbitres, me semble-t-il. L'Islande qui a décidé d'accélérer le jeu. Avec cette fixation. Réception de Thibaut Rossard, un petit peu loin du filet. Et le bloc-out. Derrière, c'est Guillaume Kess. Guillaume Kess qui sort exactement. Il a une très belle saison avec Fenerbahçe, notamment vainqueur de la Coupe. 3e du championnat. Il a fait tous les championnats européens quasiment, Guillaume Kess, qu'il a fait champion de France.
Il a fait l'Italie, il a fait la Pologne là aussi. Et la Turquie. Stéphane Boyer qui prend un peu de marge par rapport à la ligne de fond, à la ligne de service. Et derrière, Daryl Multor et son enthousiasme, celui dont il fait preuve avec son club de Montpellier, qui amène du sourire sur le terrain avec cette équipe de France qui fait un petit break de 3 points sur le service du Chaumontais. Oh la roulette, oh qu'elle est belle la roulette qui a complètement surpris Thorvaldson. On avait souligné lors de la finale du championnat de France les progrès qu'avait fait Stéphane Boyer. Ouais, dans sa gestion offensive, absolument. Il a fait des progrès techniques, c'est évident, des progrès tactiques aussi. Et puis il y a effectivement la gestion des moments compliqués sur laquelle il a progressé avec Silvano Prandi, l'entraîneur italien, qui a offert ce titre de champion à Chaumont. Le premier, et sans doute pas le dernier. Ouais, service compliqué à réceptionner encore pour les Islandais, service très plongeant. Cette fois c'est Birgisson qui s'est fait prendre au premier temps mort technique. Plus 5 pour les Bleus. Ce n'est pas possible la reconnaissance. Ce n'est pas possible la reconnaissance. Alors qu'on voit là, grâce aux images de Jean-Marie Vaud, notre réalisateur, et ses équipes, toutes les difficultés des Islandais déjà en réception. Ils avancent pas, la ligne de réceptionneur n'avance pas vers le ballon, donc ils sont obligés au dernier moment de tomber. Et du coup, c'est quasiment impossible de relever le ballon dans ces conditions-là. S'avancer vers la balle. Ah ça. Et pas la subir. On ne le dira jamais assez. Et voilà, Benjamin Tognuti, le capitaine de l'équipe de France, qui laisse sa place à Antoine Brizard, qui, je ne sais pas pourquoi, devrait mettre quelques boîtes. Pour l'instant, série en cours avec Stéphane Boyer au service. 8-3 pour l'équipe de France. Voilà le gros service d'entrée. Avec 3 services différents en plus, c'est ça qui est intéressant. Guillaume Kiesque qui s'est fait freiner en bout de filet. Voilà, ça va pas être attaquable ce ballon. Antoine Brizard qui était resté pour bloquer. C'est freiné, mais c'est pas défendu derrière. L'attaque de Thorvaldson. Thorvaldson qu'on retrouve justement au service. Un service trop décroisé. Bien jugé de la part de Guillaume Kiesque qui a arrêté sa gestuelle. C'était qui? C'était l'arbitre, non? C'était l'arbitre italien, M. Pasquali, qu'on entend. En train de se dire, arbitre un match comme ça. Multor qui s'est fait freiner. C'est le passeur. Oh, petite attaque. Mathiasson qui attaque et qui attaque dehors. Ouais. Qui n'a pas l'air convaincu que son ballon soit hors des limites. Et je ne suis pas non plus, à vrai dire. On va avoir la chance de le revoir sur cette action. Si elle est dehors, il n'y a pas de doute. Guillaume Kiesque, service flottant. Et derrière, cette faute à l'attaque de Birgisson qui réclamait ballon touché. Non, le ballon passe largement au-dessus des mains du bloc français. Et temps mort demandé par l'Islande et son entraîneur Rogero Ponticelli. Okay, finish 1 second. Relax now. Come on. You can do better, so do it. A little bit more. Come on, guys. Hey. Come on.
Giro qui commence à s'énerver un petit peu. Il demande à ses joueurs d'être relax alors que lui-même est super tendu. En même temps, il y a de quoi. Il y en a qui sont bien relâchés en tout cas sur le banc de touche. Hein. Du côté de l'équipe de France, ça rigole avec Hervé Ndiapet qui n'est pas le dernier. Pas le dernier ambianceur. Ouais, qui ne jouera pas ce soir avec Ndiapet pour garder des forces pour la suite quand ce sera vraiment important entre guillemets. Hervé Ndiapet dont Arnaud Josserand disait qu'il y avait une petite alerte musculaire. Oui, aux abdominaux, mais rien de méchant. Et un point assez inattendu. Signé Stefansson, Guillaume Kess qui a mal jugé le ballon cette fois-ci. Et il est retombé dans le terrain. C'est inattendu. Pardon, belle attaque. Hein. Quelle chambreur vous faites. Ouais, regardez ça. Il faut la mettre là-bas, pied au sol. Hein. Ah bah oui, HPP. Hauteur, profondeur, précision. Ah, service en revanche un peu long de Valdimarsson. Guillaume, allons. Allons. Allez, Daryl Bultor qui a pour nous faire admirer son service matché. Allez, le ballon de Stefansson qui n'a pas franchi. Et cette équipe d'Islande, comme quoi on la connaît pas bien. Hein. Parce que sur la fiche de la FIVB, il y a deux Valdimarsson. Ils font tous les deux 2,04 m. Ils sont nés le même jour. Ils sont donc jumeaux. Oui, je vous confirme. Ils touchent tous les deux à 2,57 m au bloc, à 3,21 m à l'attaque. Il y en a un qui est central, l'autre qui est pointu. Il ne faut pas se gourer. Moi, je vous le dis. Oh, la boîte aux lettres! Signé Birgisson sur la plus belle action offensive islandaise pour le moment. Et retour plutôt sur le terrain. Il était rentré dans le premier set. De Haldorsson. Avec ses lunettes à la Horace Grant. Andreas Ilmir Haldorsson. Il vient grandir le bloc avec ses 2 mètres. Il fait chaud, hein, Guillaume. Il fait terriblement chaud à Gerland, effectivement. Ce sera une donnée d'ailleurs hein, sur ces 5 journées. On annonce très chaud à Lyon. Ouais. Oh, la belle défense de Thorvaldsson. Oh, on n'a pas pu attaquer du côté islandais. Thibaut Rossard, la bonne relance, le renversement de Brizard pour Boyer. C'est propre ce que fait l'équipe de France. C'est sérieux, c'est appliqué et ça fait mouche. Antoine Brizard au service. Qui va rejoindre l'un des meilleurs championnats d'Europe. Le championnat polonais la saison prochaine, recruté par Stéphane Antiga. Ouais, il jouera avec un autre Français à Varsovie, avec Guillaume Samika, ancien international, qui devrait peut-être disputer sa dernière saison professionnelle d'ailleurs. À 43 ans, il serait temps que Guillaume Samika s'arrête là. À 36 ans, vous exagérez. Non, mais parce que ça fait tellement longtemps que Guillaume Samika est sur les terrains, avec tout le talent qu'on lui connaît. Et Chinaniese, Barthélémy qui s'illustre sur 2 actions, le bloc sur l'action précédente et là cette attaque. Lui, il a une seule saison de Liga dans les pattes et il est déjà là. Oui. Et Laurent Tilly n'en dit que du bien sur le poste de central. Le sélectionneur qu'on va écouter sur standard technique. Juste derrière la présidente d'équipe de France. Est-ce que vous êtes prêts pour la voile? Peut-être la courte arrière un peu plus loin encore. Attention les enfants! Encore moins haute, un peu plus loin pour qu'il puisse la laisser passer et mettre un cratère sur l'épaule droite. C'est là, mesdames et messieurs, on continue. Allez, comme ça, let's go. Nickel, on lâche derrière, l'Islande. C'est bien, mesdames et messieurs, on lâche derrière. On continue, mesdames et messieurs. Une seule consigne de Laurent Tilly à l'un de ses joueurs, son passeur Antoine Brizard. Peut-être la courte arrière un petit peu plus loin, un petit peu plus décalée, qui puisse mettre un cratère. Ouais, alors que profiter pour bosser un peu, quoi. C'est un match d'entraînement grandeur nature.
Alors que le public de Gerland fait la hola. On attendait plus de monde, hein, on va pas se mentir, pour le retour de l'équipe de France, mais ce sera certainement pour les autres matchs de ce groupe. Oh, ils ont failli se blesser les deux là. Vous voyez chez Niez. Attends, je vais mettre une sacoche. Non, moi, je vais la mettre, la sacoche. Qui était face à face ces deux joueurs lors du dernier finale du championnat de France. Et c'est Barthélémy Chineniez qui cette fois a eu le dernier mot. 17-6. Et Brizard toujours au service. Service très long. Ouais, ça va être compliqué pour ça l'était. Nick Vasson. Ça l'était, ça le fut. Boîte. Belle présence au bloc à 3. Rossard chez Léliès Boyer. Et temps mort demandé par l'Islande. Qui espère bien faire mieux que les 8 premiers points du premier set. Alors l'arbitre, monsieur Tiltkoif, qui a signifié à Rogero Ponticelli qu'il avait pris ses 2 temps morts. Et là il y a du pointu. Là aussi. La patte gauche de Thibaut Rossard pour ce block-out. Sans forcer. Une petite pichenette dans les mains du bloc. Et ça suffit pour le 19e point. Voilà, il n'y a pas besoin de taper fort pour faire les points, surtout quand le bloqueur est à la bourre. Oh, et la boîte Boyer Chineniez, la jeune garde de cette équipe de France. Et 26 désormais. À 5 points de menée, 2-7-0 l'équipe de France. Série en cours, hein, toujours pour Brizard au service. Qui alterne les services puissants, les services courts. Et le bloc qui enchaîne aussi. Un bloc à 3 sur le pointu islandais. Thibaut Rossard qui avait senti le danger, qui était venu donner un coup de main à ses potes. Et c'est lui d'ailleurs qui est récompensé. Antoine Brizard, de nouveau, qui a lâché le bras cette fois. Et avec l'aide du filet qui surprend la réception islandaise. Allez. Allez Antoine Brizard. Est-ce qu'il va aller au bout? La petite roulette pour le 23e point. Bon allez, moi je mets une pièce. Il finit le set au service. Enfin c'est lui qui sera au service pour la fin de ce set. Ouais, je vous suis. Oh le salopio. Oh le salopio. Ils vous ont entendu les joueurs. Je vais aller le voir après le match. Je vais aller lui dire 2 mots à votre ami Brizard. Ouais, Nicolas Rossard, belle réception. Oula, c'était un petit peu bas, mais ça suffit. Ah, il s'en est dépatouillé comme il a pu. Barthélémy Chineniez, les deux se connaissent par cœur. Ils ont joué ensemble à Toulouse cette saison avec beaucoup de bonheur. Et ça offre ben voilà, quasiment le gain du 2e set pour l'équipe de France. 17 balles de 7. Attention, hein, faut jouer serré. Thibaut Rossard qui lâche pour le 8e point. Allez, 2-7-0 dans quelques secondes pour l'équipe de France. Au service, Gislason. Freiné par la bande du filet.
Et la combinaison de l'équipe de France, la pipe pour Thibaut Rossard. 25-8, 25-8, c'est le score en faveur de la Team Yabou face à l'Islande. Allez, en espérant que l'Islande ne soit pas complètement abattue et parvienne à franchir la barre des 10 points. C'est ce qu'on souhaite à cette équipe nordique que l'on retrouve avec la Team Yabou juste après une courte page de pub. A tout de suite. Il y a Stéphane Pat qui m'envoie un message, il me dit si le staff de l'équipe de France rentre, il gagne. Pas faux. Hey. Tu sais ce que m'envoie Stéphane Pat comme message? Si le staff rentre, il gagne. Oui. Ouais, je t'entends. Ouais. Ok. Tac. Donc on prend pas de pub du tout à la fin. Donc nous on descend pas là sur ce match là. D'accord. Même. Bon. De retour à Gerland, de retour à Lyon, de retour dans ce France-Islande. Alors on rigole avec Guillaume parce qu'on vient de voir une moue dubitative de Laurent Tilly qui nous regardait. Ouais, pas facile hein, cette entrée en matière, enfin pas facile. Psychologiquement, cette entrée en matière de l'équipe de France face à une équipe d'Islande. Ouais, pour avoir conversé avec Arnaud Josserand cet après-midi au téléphone, il me disait ouais c'est niveau National 1 Pro B. On est plus sur la National 1 que la Pro B. Hein. Sur ce qu'on a vu là, oui, très clairement, l'équipe d'Islande n'est absolument pas à sa place ici. On s'en doutait un petit peu, au vu de son classement, au vu de ses dernières performances. Mais à ce point-là, j'avoue que c'est un petit peu difficile. On est loin du très haut niveau qu'attend l'équipe de France dans les prochains jours justement. Et je ne suis pas certain totalement que ce genre de match prépare à ce qui va suivre derrière, même si de toute façon les autres adversaires, que ce soit la Turquie, l'Ukraine ou l'Allemagne, devront elles aussi affronter ce match. Sauf que attaquer la compétition par... en général, quand on organise une compétition à la maison, on aime bien prendre l'équipe la plus faible d'entrée. Voilà, pour se lancer tranquillement, prendre confiance. Là, le problème, c'est que l'équipe, elle est tellement faible que ça sert à rien. Que ça sert presque à rien. Voilà, ça aurait pu presque constituer un jour de repos au milieu de la compétition. Ouais, voilà, dans la construction du tournoi, peut-être aurait-il fallu commencer par l'Ukraine ou l'Azerbaïdjan, avoir un petit peu de trouillomètre et puis se dire, voilà, dans 2 jours, on joue l'Islande, ce sera plus cool. Non, parce que là, ça peut même être piégeux, hein, un match comme ça. Ils vont attaquer sans rythme demain. Après, ils ont suffisamment d'expérience. Voilà, le golf, ils ont suffisamment de métier aujourd'hui pour savoir hausser leur niveau au moment où il faut. Et puis le staff a aussi l'expérience pour savoir gérer, trouver les bons mots pour c'est vrai que ce soir, ça va rentrer tranquillement dans le bus à l'hôtel, ça va rigoler, ça va forcément être un peu plus décontracté que ce qu'il faudrait être en fait, je pense. Ouais. Allez, le ballon qui va être rendu par les Islandais. Nicolas Rossard, Brizard qui va chercher. Oh, la hauteur de Stéphane Boyer, énorme. Ben voilà, Stéphane Boyer, badaboum. Oh, le missile qui vient d'envoyer. Le staff, on est resté bouche bée, nous aussi.
Où est-ce qu'il est passé? Il est descendu de la planète Mars. Comment ça claque dans les 3 mètres 10. Allez, Thibaut Rossard derrière, qui lui aussi a haussé le niveau de son service en appuyant un peu plus sa frappe. Chénaniez à la relance. Et il est disponible sur un pas d'appel, quasiment sur place. Et voilà l'équipe de France qui est repartie. Ouais, même si c'était on va dire, dans un mouchoir de poche minuscule, hein, on va dire ça comme ça. Un mouchoir de poche minuscule, un mini Kleenex quoi. C'est ça, ça se fait pas contre une équipe de haut niveau par exemple. Hein. Nicolas Roth, non. Ouais, Guillaume Quesque qui pousse le ballon. Qui a joué au facteur, qui a poussé le ballon entre le bloqueur et le filet. Thibaut Rossard dans ses œuvres. Et 5-1 pour l'équipe de France. Et temps mort demandé par Rogero Ponticelli. Alors si Laurentili n'a pas grand chose à dire à ses joueurs, Rogero Ponticelli, lui, il a un paquet de trucs à dire et à faire. Move, don't stay over there. Need to move. You need to be in the position. Okay? Hey, guys, one side out, go to the serve, take some risk. Don't work, take some risk and go there. Come on. Come on, guys. Alors c'est pas l'envie qui manque aux Islandais apparemment là sur le cri de guerre en sortie de temps mort. C'est juste c'est le niveau qui manque quoi. Ouais, puis c'est l'habitude de jouer des matchs durs, de répéter les efforts. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, c'est facile de faire une belle récep, une belle passe, une belle attaque. Quand il y a la pression d'une grosse équipe en face, c'est autrement plus compliqué, surtout quand il faut répéter l'action une fois, deux fois, trois fois. C'est là où les erreurs techniques, évidemment, apparaissent. Et puis là, on vient de voir que c'est dur aussi pour une équipe qui domine comme ça, telle l'équipe de France. Voilà, d'être à fond sur tous les points. On l'a vu, Stéphane Boyer là, qui était à 1 mètre du bloc pour contrer. Qui s'est fait rattraper par une belle boîte aux lettres. Chénaniez, la petite feinte défendue par Alderson qui feinte à son tour. Et là, Nico Rossard en soutien, c'est propre. Ouh, Chénaniez, bien évité. Ouais, Boyer qui a manqué de se faire attraper sur cette action. Il s'en faut de peu pour que ça retombe dans le terrain. Sur ce bloc à 2 de Gretarsson et Thorvaldsson. Fixation défendue par Thibaut Rossard. Il va chercher Boyer. Oh, qui prend la mire. Stéphane Boyer qui alterne points exceptionnels et faute. Ouais, parce que là, c'est allé vite dans l'échange, dans la reconstruction. Il n'a pas eu le temps de prendre la longue course d'élan qu'il affectionne pour arriver bien lancé. Il avait le temps, là, pourtant. Guillaume Quesque. Et Brizard qui lui remet tout de suite. Et faute de filet du bloc islandais. Une faute de Gretarsson qui s'excuse auprès de ses partenaires. Et du changement encore du côté de l'Islande. Et l'entrée de Lodversson, le numéro 11, en réception, à la place du numéro 7, Thorvaldsson. Déjà une première réception extrêmement délicate. Il n'est pas chaud. Il ne pensait pas rentrer. Et pas très chaud. Et premier temps mort technique. Plus 5 pour l'équipe de France. Essayez d'anticiper le départ, on fixe parce qu'on est un peu en retard et ouvre-toi pour pouvoir couper l'angle. Donc là, si la balle est un peu courte, tu peux quand même l'attaquer. Là, tu es mal dans ton élan et les mecs sont d'accord. Tu peux pas essayer d'activer là. Le service va prendre la vitesse. Ok. Toi, tu prends la vitesse. Allez, comme ça. Et toi, comme le service, fais-toi comme tout à l'heure. On vous laisse apprécier l'ambiance de Gerland.
Stéphane Boyer au service, Daryl Bultor au bloc. Et boum. Belle réception. Ah, c'est à l'attaque, il n'était pas chaud en fait. Il était chaud en réception. Sur son deuxième réception, mais c'est. Voilà, l'épaule pas prête. C'est important de rester chaud sur la touche, ça y est, Guillaume. Pas rentrer. C'est pas évident parce que vous êtes debout dans le carré des remplaçants. Ah ouais. Oula. Vous n'avez pas droit à la veste de survêt. Oula. Oula. Aïe aïe aïe. C'est presque. J'allais dire pas s'essuie comme on peut faire en entraînement ou attaque-défense, mais non. Alors on va essuyer le terrain. Allez, Stéphane Boyer, oh là, qui a pris tous les risques, et qui s'est fait plaisir, qui s'en veut un peu. Qui, avec ce service, va peut-être taper dans l'œil du sélectionneur islandais. C'est mis au niveau. Attention, Holgersson au service. Ça a été freiné par la bande du filet. Oh, ben voilà! Et là, c'est qui, papa? C'est Stéphane Boyer. Il est monté sur ressort, ce garçon. Et quand il enchaîne... Là, quand il a le temps, il a le temps de reculer. Voilà. Et voilà, là, il accélère. Il est en position arrière. Et il va chercher le ballon assez haut. Bien grand bras. C'est là où il est vraiment intéressant. Ce sera vraiment son registre. C'est ce registre-là sur lequel on l'attend. Daryl Bultor qui a sauté un peu à contre-temps. Et ouais, parce que en face, il a sauté à contre-temps aussi, l'attaquant. Ouais, forcément, c'est pas les mêmes repères. Hein. Regardez les chaussures. Toujours regardez les chaussures de l'attaquant quand il saute et vous sautez après. C'est comme ça que vous faites, vous? Ouais. Regardez les chaussures. Vous regardez pas le ballon, vous regardez les chaussures. Ouais. Ah oui, d'accord. Et ça marche comme ça? Et ça va revenir côté islandais. Ah, ben voilà, Daryl Bultor. Comme à la chauffe. Ah, les Français qui se font plaisir, c'est au moins ça. Daryl Bultor, le Montpellierin, arrivé, enfin qui avait fait le stage de préparation, qui était parti à Montpellier, hein, continuer le camp d'entraînement de réserviste de l'équipe de France, et puis qui est venu rejoindre ses partenaires il y a 2 jours pour remplacer Horacio d'Almeida. On salue, qu'on embrasse, le malheureux. Qui est présent d'ailleurs ce soir, qui est revenu, qui a été opéré avec succès à Lyon et qui est présent ce soir, et qui va rester un peu avec l'équipe de France, avec ses potes. Et on annonce aussi la venue de Kevin Tilly. Il va venir vendredi, samedi, dimanche. Lui aussi, il soigne son épaule gauche, il soigne ses 2 genoux. Et il espère être de retour en forme pour la préparation au championnat d'Europe qui aura lieu fin août en Pologne. Il devrait même venir avec son petit frère ou son grand frère, Kylian Tilly. Est-ce que ce ne sera pas sur la chaîne L'équipe, ça, le championnat d'Europe, dont les Bleus sont tenants du titre? Bah si, ce sera en direct, en exclusivité sur la chaîne L'équipe. C'est bon, 10 jours ça. de bonheur, C'est bon, avec ça. un titre à aller chercher, un nouveau titre à aller chercher. Et l'Islande n'y sera pas, je vous le garantis. Attention, faut se méfier quand même. Oh là. Nouvelle faute de main du passeur. Ah, c'est inquiétant hein, quand même. Hein. Pour l'Islande, je suis pas rassuré pour eux. Hein. Passeur qui se fait siffler 3 fautes de main. Ça commence à faire beaucoup. Compliqué d'attaquer ça. Nico Rossard qui relève pour Brizard, qui accélère pour Chinaniese. Guillaume qui encore un peu bas. Et Boyer défendu. Il y retourne. Allez, et il est trop gourmand, Stéphane Boyer. Non, elle n'est pas touchée. Il a beau réclamer, le pointu chaud montait. Il a attaqué au-dessus. Là, il ne se rend pas compte tellement il est haut. Il a l'air sûr de lui en tout cas. Il est sûr que le ballon a été touché. Les arbitres n'ont pas vu. C'est pas l'Islandais qui
qui va l'annoncer. C'était difficile à voir. Merci Jean-Marie Vaud de nous avoir proposé ce ralenti là sur lequel on est encore. Thibaut Rossard, superbe équilibre en l'air. Il y a beaucoup de gauchers dans cette équipe de France, c'est intéressant. Un peu trop. Un peu trop? Pourquoi un peu trop? Non, parce que les gauchers, qu'est-ce que c'est pénible à contrer. Ah justement, on voulait en avoir oui, bien 2 sûr. ou 3 en magasin. En voici un au service. C'est bien tenu. Oui. Une belle action islandaise. Et oui, réception parfaite. Oh là, le libéro il vient de faire un tour de terrain. C'est la première bonne réception qu'il amène. Ah, sur le service de Thibaut Rossard, qui est un des meilleurs serveurs français, c'est pas mal. Et un point conclu par votre ami Valdimarsson, le jumeau de l'autre. Valdimarsson, attention, grande famille de volleyeurs. Famille de grands volleyeurs, c'est comme on veut. Oh, Chinéniez, la vengeance du Toulousain. We are close to 9, no? Allez, mesdames et messieurs, on va se faire un petit quiz simplicité absolue. Déjà, la première chose à faire, c'est de... L'arbitre qui se marre avec son collègue. 16-8 pour l'équipe de France. Il va y avoir des fautes d'arbitre. Oui, je sais, le bloc, mais bon, c'est pas grave. On se met vite en place, etc. On continue. Toi, quand tu passerais au service, tu serviras la ligne. Parce qu'il y a le réceptionneur qui est derrière. Okay. Allez, guys. Allez, les garçons. Et Avinen Diapet qui est venu mettre un coup de pompe aux fesses de ses partenaires parce qu'il sent qu'il y avait un petit peu de relâchement là. Allez les garçons. Écoutez ce public du Palais des Sports de Gerland qui est prêt à bondir, prêt à s'enflammer aux exploits de son équipe de France. Difficile de s'enflammer ce soir, on va pas se mentir, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. Mais dès demain, face à l'Ukraine, ce sera une toute autre rencontre, une toute autre opposition. Et là, il y aura de quoi vibrer. Là, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais ça fait plaisir quand même de retrouver ces bleus. Oula, Daryl Bultor du bout des doigts qui a gratté le ballon, qui ne reviendra pas. C'est pas son soir à Alferson. Que ce soit à l'attaque ou en manchette, il a un peu de mal à... Ah, ils ne savent même plus où ils sont sur le terrain, les Islandais. Ils ont demandé la formation. Ça se trouve, c'est lui qui était à l'attaque poste 4. Et il pensait qu'il était derrière. Bon, qui est devant, qui est derrière, les gars, là? Allez, Barthélémy Chinéniez, travailler en flottant. Oh, carré magique, magnifique. Oh, le service, comment il est retombé, je le voyais sortir au dernier moment, pof. Je pense que tout le monde l'a vu, trop profond, tout simplement. Et regardez, il retombe. Oh, peut pas être plus carré magique que ça. Il y avait un petit grain de poussière, il est parti avec le ballon. C'est tout propre maintenant. Et cette fois, il est beaucoup plus tendu. Et pas forcément plus facile à réceptionner. Thibaut Rossard qui s'impose derrière. Et oh, un cratère. Signé Daryl Bultor. L'équipe de France déroule. 19-8. Et temps mort demandé par Rogiro Ponticelli. Allez, on y est presque. On est presque à la fin de ce France-Islande. Allez, le match le plus court de l'histoire de l'équipe de France. On est bien parti pour. Ça fait à peine 1 heure qu'on joue. Ah, cette fois, il est trop long. Le service de Chinéniez. 9 points. I guess 11. C'est quand même assez énorme puisque les arbitres font des paris sur le score. Les arbitres font les paris entre eux et l'arbitre principal qui dit moi je parie que les Islandais vont aller jusqu'à 11 cette fois. Et moi je dis non.
Et Stéphane Boyer au-dessus du bloc. 29. Attention, c'est lui qui arrive au service. Ouais, c'est sans doute aussi pour les deux officiels l'arbitre le match le plus facile à arbitrer de leur carrière. Ouais. Un tel écart entre les deux formations. Sauf à imaginer peut-être un Brésil champion olympique contre Andorre. Ça peut ressembler à ça aussi. On voit pas écart beaucoup plus important. Bonne réception et la fixation encore de Gretarsson. Gretarsson qui aura fait mal à l'équipe de France ce soir. Qu'est-ce qui va vite. Regardez comme il reste en l'air des heures entières. Ludvigsson au service. Oh, un bon service, pas de gauche. Oui, gros service, ouais. Et Guillaume Quesque en puissance. Tranquille, Guillaume Quesque. Il a toute la palette. Il monte pas forcément excessivement haut, Guillaume Quesque. Mais il peut attaquer ligne. Ouais, un bon il peut poignet. casser les mains du bloc. Ouais, exactement. Il peut attaquer petite diag entre les deux bloqueurs. Bref, c'est un jour complet. Et c'est lui qui est au service dans le filet. Et ils sont à 11, les Islandais. Fabrizio Pasquali a remporté son pari. One beer, One beer, il lui doit une bière. Okay. Oh non, c'est pas vrai. À consommer avec modération, bien évidemment. Ah! Attention, attention, il y a danger là, hein, l'équipe de France qui est en train de se relâcher. Attention, ils sont à 12 maintenant les Islandais, même s'ils sont menés de 7-0. Rien n'est fait dans ce match, Guillaume. Pardon. On se méfier de Lokinor. Oui, absolument. Rien n'est fait, attention. Hein. Ouais, Nico Rossard qui est pas vraiment coutumier du fait, laisser échapper un ballon. Un petit peu de déconcentration, effectivement. Et Daryl Bultor en vitesse. Et toujours... Daryl Bultor, toujours ce bonheur d'être sur un terrain et de jouer. Allez, le Montpellierin au service, plus 10 pour l'équipe de France. Au service de Bultor. Thorstensson, le libéro islandais, toujours autant en difficulté. Moins 2 avant de remporter ce match face à l'Islande, 3-7-0. Daryl Bultor, hop, 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 hop. C'est freiné par la bande du filet, ça ne passe pas. Et les Bleus, 2 points du match. Bon, vite passer à la suite, vite passer à autre chose. Manny Mathiasson au service. Jeune espoir islandais de 18 ans. Oula, c'était un petit peu bas en bout de filet. Faute de filet du contre islandais, trop gourmand. Il en voulait trop. Islandson. Et balle de match pour l'équipe de France. Le public de Gerland en fusion qui se lève pour encourager sa team Yavgou sur cette balle de match. Antoine Brizard au service. Voilà. Antoine Brizard qui s'est lâché. Et alors s'il y a un pari entre les arbitres, je pense qu'Antoine Brizard va devoir mettre sa tournée ce soir à l'équipe de France et au staff. Et ça sort, Guillaume Quesque qui laisse filer en dehors des limites ce service islandais pour une victoire 25-8, 25-8, 25-14 face à l'Islande. Guillaume, on savait que ce serait pas un grand match, une grande opposition. Ça a été confirmé et c'est même au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Ouais, c'est tout simplement le match le plus facile que Laurent Tilly a eu à coacher. C'est le match le plus facile que l'équipe de France a eu à gagner dans son histoire récente, sans doute sur ces 20 dernières années. Voir un adversaire qui ne dépasse pas dans 2 sets la barre des 10 points, c'est relativement exceptionnel. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe de France a joué sérieusement, elle a respecté son adversaire, elle l'a mis au niveau qui était le sien. Ça veut dire aussi que l'Islande n'est pas à sa place sur sa qualification.
L'Islande, on le sait, joue pas la qualif au championnat du monde. La France, oui. Et demain, contre l'Ukraine, ce sera un tout autre match avec des grands gabarits, des joueurs qui voudront taper les Bleus. Donc il faudra être présent et de savoir être présent tout de suite. Non mais pour revenir sur ce que vous disiez, alors c'est bien que des équipes comme l'Islande participent à des gros tournois. Mais finalement, peut-être pas, parce que là, il y a un tel écart. Parce que l'équipe de France, certes, a pris son adversaire au sérieux. Elle leur met une bonne doudoune. Elle a respecté l'Islande. Mais en jouant à 60%. On l'a vu dans l'intensité. Il y a de temps en temps des éclairs comme ça de Boyer à l'attaque. Mais en jouant vraiment à 60%, moi j'ai envie de dire. Oui, c'est ce que je vous dis, l'Islande n'est pas à ce niveau, n'est pas à sa place dans ce niveau-là. Mais c'est valable pour l'Islande, c'est valable pour Malte, c'est valable pour Chypre. En tout cas pour ces nations du volley-là, dans lequel le volley est un petit sport. Ouais. C'est effectivement le différentiel de niveau est absolument incroyable. La France est la meilleure nation européenne aujourd'hui. L'Islande arrive en 40e position. Voilà, ça suffit. Les joueurs ne sont pas professionnels. Ça ne veut pas dire qu'ils essaient pas. Simplement, ils ont à côté un métier, comme c'est le cas d'ailleurs pour certains joueurs de foot ou certains joueurs de hand, tout simplement. Voilà. Bon, allez, avant de recueillir quelques impressions, on va revenir sur quelques temps forts de ce match, les quelques temps forts qu'il a pu y avoir. On va revoir ça alors que vous voyez Laurent Tilly qui a réuni ses joueurs pour les débriefer d'entrée, leur donner un petit peu le programme de ce soir. Et puis très certainement celui qui les attend demain, Hervé Ngapet, toujours aussi disponible pour ses fans. Et il y en a, et ils en comptent, les Bleus. Cédric Hénard. Alors qu'on va, comme je le disais précédemment, retrouver les meilleurs moments de ce match. Et demain contre l'Ukraine, ce sera autre chose. C'est sûr que les Français ont intérêt à jouer le plus sérieusement possible. Qui était en réception, c'est lui qu'on retrouve en défense. Là on est dans le premier set et l'enchaînement du réceptionneur attaquant, pensionnaire cette année de Piacenza, qui a brillé pour sa première saison en Italie, alors que c'est jamais évident pour un joueur étranger de faire sa place. Lui, c'était un pari sur un jeune joueur français de 21 ans, lui laisser le terrain comme ça à Piacenza avec que des stars, même vieillissantes comme Zlatan ou Papi, mais que des stars autour de lui. Et puis il va enchaîner une deuxième année en Italie. Et voilà, Trevor Clevenot. Et derrière, c'est un classique, Benjamin Tognuti entendu au centre pour Kevin Leroux, toujours aussi haut. Et un bel angle d'attaque sur cette fixation. Thibaut Rossard, son service lourd qui a été tenu. La défense de son cousin, Nicolas. Et puis derrière, Guillaume Quesque qui se fait défendre au pied. Nicolas Rossard à la relance une fois de plus. Et Thibaut Rossard à la conclusion. Les Islandais qui ont tenté avec leurs moyens de faire un petit peu de résistance. Ouais, ils sont entrés dans ce match avec beaucoup de tension, beaucoup d'appréhension. Ils avaient peur de prendre une doudoune, ils en ont pris une. De toute façon, ils allaient en prendre une. La différence de niveau était trop importante. Et puis ils sont un petit peu lâchés, notamment sur la fin du deuxième et dans le troisième set. Voilà, ce qu'on peut retenir peut-être, c'est malgré cette faute à l'attaque de Stéphane Boyer, c'est de constater qu'il est en jambes, l'attaquant Chaumontais. Que les Français globalement sont prêts, physiquement, techniquement. Et comme le disait Laurent Tilly au tout début du match, ils ont envie de jouer. Alors c'est sûr que ce soir, je ne suis pas convaincu qu'ils se soient fait plaisir, mais en tout cas, ils ont fait le métier. Et puis elle aussi, elle va faire son métier d'intervieweuse. C'est Stéphanie Roch qu'on retrouve aux côtés de Barthélémy Chinaniez. Elle va essayer en tout cas. Barthélémy Chinaniez. Je lui ai demandé, il faut prononcer le E à la fin. Barthélémy, c'était la première ce soir. Et quelle première? Tranquille, on a déroulé le tapis rouge. Ouais, voilà, premier match pour ce TQCM. Première fois que je joue avec l'équipe de France. Et ouais, ça s'est très bien passé comme on le voulait. Laurent a pu faire tourner et parfait, quoi.
Pour une première, pour vous, c'est génial. Vous rentrez dans un second set qui est largement maîtrisé, pour rester poli. Vous enchaînez le troisième set derrière en confiance, avec le groupe du coup qui a pu tourner, tout le monde qui participe à la fête. Comment vous vous êtes senti sur le terrain? Oh, très bien, hein. Enfin, on gagne le premier set assez sereinement et puis entrer dans le deuxième set avec tout le monde qui donne envie de jouer et tout, bah, c'est parfait, avec le public aussi, ça fait plaisir. Barthélémy, 18 ans, la première, du coup ce soir et sûrement pas la dernière. Allez, on va enchaîner les interviews avec toujours Stéphanie qui cette fois va être aux côtés du sélectionneur, pendant que nous on va rejoindre aussi le bord du terrain. Avec Laurent Tilly. Oui, Laurent, c'est une entame. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un match idéal pour se lancer. Est-ce qu'il est peut-être pas trop idéal aussi quelque part ce match-là? C'est un match qui veut rien dire. C'était toujours bien de gagner. On a fait ce qu'il fallait faire. On a gagné 8-8 et je sais pas combien, 13. Il fallait garder le sérieux, mais ça n'apporte rien parce que le niveau était tellement faible en face que c'était un peu trop facile. Mais il fallait qu'on reste concentré et comme ça tout le monde a pu jouer et c'est le premier match. Participer à la fête, vous le disiez d'ailleurs sur les temps morts au premier set, il fallait ce comportement, s'encourager sur les points, passer les mains au bloc, il fallait mettre de l'intention, c'est ça? Parce que quand on n'a pas d'objectif, il faut se les fixer soi-même en fait. Oui, parce qu'en général, quand on joue contre une équipe qui est beaucoup plus faible, on se déconcentre, on commence à s'énerver, on joue qu'à moitié. Et c'est le pire moyen pour commencer une compétition. Là, on demandait juste à garder l'entrain, à faire son job et surtout ne pas avoir honte d'être plus fort. Voilà, nous on a un statut maintenant, il ne faut pas avoir honte d'être plus fort et de le montrer en sachant que voilà, on doit gagner cette équipe. Laurent, demain l'Ukraine, ce sera autre chose, un candidat largement plus sérieux. Oui, c'est déjà beaucoup plus physique, ça va plus voler. Donc c'est vrai que ce sera un autre match. Et on sait que ça va être... Bon, il y a l'Ukraine, puis après il y aura la Turquie en attendant l'Allemagne. Mais on se focalise effectivement match après match. Et là, on est en plein à rentrer vite à l'hôtel pour se préparer pour l'Ukraine. On se reposait déjà sur l'Ukraine. Laurent Tilly, très concentré. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Et on va enchaîner les réactions avec le capitaine de cette équipe de France, Benjamin Tognuti. Benjamin, bravo, parce que vraiment gros match ce soir. Belle performance de l'équipe de France face à un adversaire qui n'était pas facile. Je rigole, hein, vous avez le droit de rigoler aussi. Ouais, non, mais non, c'est pas facile à jouer ce genre de match parce que voilà, c'est une des équipes vraiment les moins fortes qu'on ait eu à jouer depuis longtemps. Et la moindre des choses, c'était de respecter cette équipe, donc de nous jouer à fond parce que pour eux, à mon avis, c'était un match important pour eux de jouer contre nous. Donc c'était important de jouer à fond et on a pu faire tourner, on a gagné 3-0 assez rapidement, donc c'est bien pour la suite de la compétition. Est-ce que c'est facile de commencer un tournoi de qualification qui va être compliqué, on le sait, par un adversaire d'un niveau aussi faible, Benjamin? Il va falloir vite se remettre dedans parce qu'on sait que demain déjà ça va être un autre match contre une équipe ukrainienne assez très physique même. Maintenant c'est bien parce qu'on commence par une victoire, c'est toujours important de commencer une compétition par une victoire. Voilà, on n'a pas utilisé beaucoup d'énergie donc voilà, c'est bien pour ça. Et là en même temps s'il n'y avait pas la victoire... Il fallait s'inquiéter, c'est vrai. Non mais voilà, c'est comme je dis, c'est jamais facile. Maintenant, voilà, il y avait un gros écart entre les deux équipes. On l'a montré ce soir, on l'a montré dans les scores, donc c'est ça le plus important. C'est ce que j'ai dit au début, c'était un match pas facile. Merci beaucoup Benjamin. Merci. Et un grand bravo et puis à demain face à l'Ukraine, attention, hein, c'est un autre client. À demain. Et allez, on va retrouver Stéphanie avec un joueur auteur lui aussi ce soir d'une très belle performance. Oui, une performance magnifique comme il en a l'habitude, Arvin Ngapet. Pas trop fatigué ce soir? Non, ça va, j'ai pu me reposer un peu, donc ça fait toujours du bien et donc ce soir pas trop fatigué. Vous avez senti comment les coéquipiers? On le disait, c'est jamais évident d'entamer un tournoi comme celui-ci face à une équipe aussi faible. En plus, il faut garder l'envie, la motivation pendant 3 sets. Vous les avez trouvés comment? On s'était dit que ça allait être un match facile, mais qu'il fallait qu'on respecte notre adversaire. Et ce soir, c'est ce qu'on a fait. Tout le monde a été très sérieux et tout le monde a donné son maximum. Et je pense qu'on peut le voir avec les scores. On a vraiment respecté cette équipe de l'Islande et on a fait un bon match sérieux. D'un point de vue personnel, il fallait vous mettre au repos aujourd'hui. Petite pointe aux abdominaux, c'est ça, hier?
Ouais, ça fait une semaine déjà que j'ai ressenti quelque chose. Donc je m'étais arrêté pendant 5 jours. On a fait de nouveaux examens là et donc ça va mieux. Mais le staff a préféré pas prendre de risques pour ce match-là et parce qu'il y a des plus gros morceaux qui vont arriver cette semaine. Donc voilà, on va voir demain matin déjà à l'entraînement comment ça va aller et peut-être une petite entrée demain soir. Peut-être. En tout cas, on aura un Erwin Ngapet à 100% ce week-end pour l'Allemagne, notamment dimanche. Ça sera vraiment le gros match de ce week-end. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, mais vous serez à 100%, vous nous rassurez. Ouais, c'est sûr, c'est l'objectif. C'était l'objectif quand j'ai eu mon petit bobo. Donc c'était que dimanche contre l'Allemagne, je sois opérationnel à 100% et je pense que ça va le faire. Voilà, nous voilà rassurés. Erwin Ngapet sera bien présent ce week-end et au taquet. Et on aura peut-être même l'occasion de le voir avant ce week-end parce qu'il va falloir qu'il se mette en jambes quand même avant l'Allemagne. Hein, Guillaume, vous qui êtes enfin connaisseur des choses du volleyball. Ça serait mieux, effectivement, mais pas vraiment d'inquiétude. On l'a vu sur le sourire d'Erwin Ngapet. Il sera présent, l'équipe de France sera présente sur ce match dimanche. On les attend contre l'Allemagne, c'est clair. Et puis voilà, on va jeter un petit coup d'œil quand même sur les résultats du jour parce que les 3 premières rencontres se sont disputées. Pas de surprise, on retrouve les 3 résultats favoris, cohérents. Voilà, les 3 favoris qui ont gagné 3-0, l'Allemagne qui a mis 3-0 à l'Ukraine, la Turquie qui a mis 3-0 à l'Azerbaïdjan et donc l'équipe de France, vous venez de le vivre, qui a mis 3-0 à l'Islande. Vous avez du mal à retrouver l'adversaire. Non, donc les 3 équipes, évidemment, Allemagne, Turquie et France en tête. Ce sont les victoires, on le rappelle, ce sont les victoires qui comptent et pas les points. Ça fait 1 pour les 3 favoris. Et donc demain ce classement qui devrait évoluer et puis on l'espère en faveur de l'équipe de France qu'on retrouvera face à l'Ukraine. Faudra se méfier de cette équipe ukrainienne. Sur le papier, il n'y a normalement pas danger. Sur le papier. Sur le papier, après il y a des bons joueurs. Il y a Henri Djetchkov par exemple, le leader offensif qui a été le meilleur joueur de Montpellier cette année ou presque, qui a été élu dans l'équipe type du championnat de France, qui est un vrai bon joueur. Il y en a d'autres, c'est physique, c'est jeune, ça sait jouer au volley, ça ne sera pas du tout le match qu'on a vu ce soir. Allez, il va être temps de se quitter. Stéphanie, bye bye, à demain. Oui, à demain. On a envie d'être à demain pour voir un vrai match face à l'Ukraine, un vrai gros match, on espère en tout cas. Exactement, ce sera le cas. Donc soyez bien vous aussi fidèles au rendez-vous demain soir 20h30 France-Ukraine, la team Yavbou qui est de retour sur la chaîne équipe pour ce tournoi de qualification au championnat du monde. Et puis avant de se quitter, il me reste à vous dire que l'équipe de France a gagné ce soir. Et tiens, vous savez quoi, si vous n'étiez pas devant votre écran cet après-midi, sachez que c'est un Français qui a gagné l'étape du jour sur le Giro, Pierre Rolland. Vous allez revivre les temps forts de l'étape du jour et donc cocorico quoi. Belle journée pour le sport français. C'est ça. Belle soirée à vous sur la chaîne L'équipe. Merci.